Bonjour à tous, et bienvenue dans ce cours de philosophie. Aujourd'hui on va s'intéresser au sophisme, et ce en vous présentant tout au long de la vidéo quelques sophistes, notamment la première génération de sophistes ainsi que leur vision. À la fin de cette courte vidéo vous comprendrez mieux donc ce qu'est un sophiste. Bien, commençons. Tout d'abord il faut savoir que les sophistes ne forment pas ce que l'on appelle une école philosophique comme le stoïcisme, l'académie etc. Ils n'adoptent donc pas une doctrine philosophique particulière. Les sophistes sont des professeurs de rhétorique installés dans la cité d'Athènes. Leur principale activité consiste à enseigner aux jeunes citoyens fortunés, des techniques d'expression et de persuasion qui leur permettent de faire triompher leurs idées dans les lieux où le débat est valorisé. Ça peut être dans les assemblées politiques ou encore dans les tribunaux. Ces derniers considèrent que l'art de la sophistique, encore appelé la rhétorique, est la clé de la réussite sociale et de l'influence politique. Et là on pense directement à notre cher Protagoras connu pour sa fameuse maxime déclarant « L'homme est la mesure de toute chose ». En réaction à la pensée milésienne préoccupée par l'explication du monde physique, Protagoras défend l'idée que la connaissance ne se construit qu'à travers la sensation, elle-même variable d'un individu à l'autre. Pour cette raison, toute appréciation du monde implique de comprendre l'homme, et non de rechercher d'éventuels principes régissant la nature. C'est ainsi que les sophistes adoptent des techniques oratoires fondées sur l'éloquence et l'habileté rhétorique. Ils sont les premiers philosophes de métier, capables de vendre leurs connaissances et d'en vivre confortablement. Gorgias de Léontinois. Gorgias de Léontinois est un sophiste réputé pour son éloquence et ses dons d'improvisation. Plus cynique, moins soucieux de défendre la jeune démocratie athénienne, il attribue un pouvoir à la rhétorique dont il considère qu'elle est la source de l'autorité politique. Vous avez peut-être aussi entendu parler de Hippias. C'est un sophiste qui s'attache à montrer les qualités persuasives d'un savoir approfondi combinant les mathématiques, l'astronomie, la rhétorique et l'histoire. Malgré tout cela, les sophistes étaient vus par les historiens comme de simples orateurs, se souciant plus de l'impact de leurs paroles que la recherche de la vérité. Capables d'affirmer quelque chose et son contraire. À cause de cela, les sophistes étaient donc considérés comme inaptes à la recherche de la vérité. Mais attention, car les sophistes ont grandement contribué à la formation de la raison grecque, notamment par leur ambition de montrer que la parole et le langage sont des instruments permettant d'agir sur le monde et de le transformer. Les sophistes ont aussi permis la distinction du monde de la nature et de celui des hommes, les lois du cosmos et celles de la cité. En tout cas, ils méritent bien une reconnaissance de par leur impact marquant la philosophie occidentale. Cependant, la question qui se pose, c'est que tout ceci suffit-il pour associer ces sophistes à la recherche de la vérité? Je vous laisse répondre en commentaire. En attendant, j'espère que cette courte vidéo sur les sophistes vous a permis de faire la distinction entre les philosophes et les sophistes, spécialistes de l'art de convaincre. Je vous laisse écrire en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, je vous prépare d'autres vidéos à venir très prochainement. Je vous invite donc à vous abonner et surtout d'activer la cloche afin de ne pas les rater. Bon courage à vous et à bientôt sur Philosophia.